Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre présence sur cette webconférence qui est organisée dans le cadre des rendez-vous de la Maison de l'Habitant. Moi, je suis Audrey Lemercier. Je suis en charge de l'animation et de l'information logement à la Maison de l'Habitant Nantes Métropole, qui est gérée par l'association l'ADIL de la Loire-Atlantique. Et donc aujourd'hui, on vous propose une webconférence pour les nouveaux ou futurs habitants de la métropole nantaise. Alors, études, travail, rapprochement familial ou même parfois juste envie d'ailleurs. De nombreuses raisons peuvent vous amener à déménager et puis à venir vous installer sur Nantes Métropole. Donc, notre objectif ce soir, c'est bien sûr de vous donner le maximum d'informations pour faciliter votre recherche de logement. Alors, bien entendu, on est sur un format webconférence d'1 heure, c'est assez court. On ne pourra pas être 100% exhaustif, mais on va déjà essayer de vous passer le maximum d'informations et notamment sur quelques grandes thématiques. Nous sommes ce soir notamment connectés avec Laurent, de l'agence d'urbanisme de la région nantaise, Marion Robriquet. Bonsoir Marion, qui est chargée d'études habitat. Bonsoir Marion, est connectée avec nous et puis elle vous donnera un peu les grands chiffres clés du marché immobilier, que ce soit sur le locatif, mais aussi sur le marché de l'accession. Et puis ensuite, on vous donnera des conseils, des astuces pour vous aiguiller et vous aider dans votre recherche de logement. Si toutefois, vous aviez un besoin urgent d'arriver sur la métropole et que vous n'ayez pas trouvé de logement, sachez qu'il y a des solutions temporaires. On va vous indiquer lesquelles. On vous parlera également de dispositifs un peu spécifiques qui vous sont proposés sur le territoire de Nantes Métropole. Et on vous expliquera comment marche la demande de logement social, comment faire sa demande. Pour ces derniers points, il y a Élodie Varin qui est chargée d'information logement à la Maison de l'Habitant et Sabrina Petit, responsable du pôle social, qui est connectée avec nous. Bonsoir Élodie, bonsoir Sabrina. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à tous pour votre présence. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions ou à interagir sur le chat. Moi, je vais commencer quand même en quelques mots pour ceux qui ne sont pas du territoire à vous présenter la Maison de l'Habitant. En fait, la Maison de l'Habitant, c'est un lieu d'information. C'est vraiment un guichet unique d'information sur toutes les questions du logement. Donc, que vous soyez locataire, futur locataire ou peut-être propriétaire, futur propriétaire, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans un projet d'achat, de location, pour accéder à un logement social ou même, voilà, après, sur d'autres thématiques telles que la rénovation. Il y a plusieurs structures au sein de la Maison de l'Habitant. La DIL, que je mentionnais tout à l'heure, sur le volet juridique, financier, fiscal du logement. Et la DIL gère aussi un guichet unique pour la demande locative sociale sur la Loire-Atlantique. Il y a d'autres structures, l'espace info-énergie. On va moins en parler ce soir parce que c'est moins le sujet, mais là, c'est sur des projets de rénovation de l'habitat. Et vous avez à la Maison de l'Habitant un espace ressources qui vous permet de vous renseigner sur tous les dispositifs et les thématiques propres à Nantes Métropole. Dans ce cadre-là, on organise aussi toute une série d'événements en présentiel quand on le peut ou en format webconférence comme ce soir. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à les consulter aussi sur les réseaux sociaux. On partage pas mal d'actualités sur les événements ou sur les politiques et actualités logement. Alors, pour commencer, c'est Marion Robriquet, donc comme je disais, chargée d'études habitat pour Laurent, qui va prendre la parole. Donc Laurent, voilà, produit des analyses, décrypte les grandes tendances. C'est aussi une ressource pour comprendre un petit peu le territoire. Donc les logements sur la métropole nantaise, qu'en est-il? Marion va notamment vous donner quelques chiffres clés pour comprendre le marché. Marion, je vous laisse la parole. Merci. Donc oui, bonsoir à tous. Effectivement, je vais faire une sorte d'introduction à cette conférence. Tout d'abord, quelques petits mots sur l'agence d'urbanisme. Donc, comme Audrey l'a dit, c'est une structure associative qui produit des analyses, des diagnostics, des documents stratégiques pour les collectivités. C'est vraiment un outil partenarial d'aide à la décision pour les élus et pour les collectivités qu'on accompagne. Laurent, c'est une équipe d'une trentaine de personnes, plus de 30 personnes avec des profils très divers, des géographes, des urbanistes, des économistes, des sociologues, des cartographes, et je vais en oublier
un peu ce soir, qui travaille autour de différents pôles, de différentes thématiques qui vont de l'habitat, bien sûr, donc, mais de la démographie, de la planification territoriale, la mobilité, l'énergie, l'environnement, l'économie. Donc, c'est très varié. Donc, voilà, une fois que j'ai présenté un petit peu la structure, revenons plus davantage à ce qui nous intéresse ce soir et Nantes Métropole. Donc, Nantes Métropole est très dynamique, c'est 24 communes, c'est 656 000 habitants recensés en 2018. On dénombre 9 500 habitants par an supplémentaires sur cette métropole. Alors, quand je parle d'habitants supplémentaires, je parle bien sûr des gens qui veulent s'installer, qui s'installent sur notre métropole, mais je parle également des personnes, on déduit les personnes qui la quittent, et puis on parle des naissances, et on déduit également les décès, et donc on est à 9 500 habitants. La métropole nantaise, c'est également 335 000 logements, répartis en trois grands types, les logements vacants. Donc là, on voit sur le graphique qu'il y a 5% de logements vacants sur Nantes Métropole. On peut se dire finalement c'est assez bas, et on peut se dire que finalement c'est plutôt bien parce que tous les logements sont utilisés. Sauf qu'en réalité, il faut un certain taux de logements vacants pour que les ménages puissent en sortir, pour laisser eux-mêmes la place à un autre ménage. Donc, pour fluidifier un petit peu les parcours résidentiels, les parcours d'emménagement des gens, il faut toujours un taux de vacances un peu plus important. On parle de 6-7% de logements vacants pour avoir une bonne rotation. On sent pointer là les premières tensions que je vais peut-être aussi développer un peu plus tard. Donc, il y a des résidences secondaires également, ça je n'en parlerai pas puisque c'est assez minime. Et puis, il y a les résidences principales qui nous intéressent davantage ce soir, avec 9 logements sur 10 qui correspondent à une résidence principale. Une petite moitié qui est occupée par des propriétaires, donc qui ont acheté leur logement pour y vivre, et puis une autre encore plus petite moitié qui est occupée par des locataires du parc privé et puis locataires du parc social. Moi, je vais plutôt me concentrer sur les locataires du parc privé. C'est généralement là où on arrive, c'est là où généralement on s'installe quand on arrive dans un territoire, et puis un petit peu quelques éléments sur les propriétaires occupants. Donc, le parc locatif privé. La première question, peut-être pas la première, mais l'une des questions qu'on se pose, c'est finalement combien ça va me coûter, combien ça coûte de s'installer à Nantes et à Nantes Métropole. Donc, à Nantes, le niveau loyer médian est de 11,5 € du mètre carré. Un loyer médian, ça veut dire que 50% des logements ont un loyer inférieur et 50% ont un loyer supérieur. Le niveau à Nantes Métropole, donc les 24 communes Nantes inclus, c'est 11,2 € du mètre carré. Ce qu'il faut savoir, c'est que les communes de Nantes Métropole sont principalement considérées en zone tendue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les loyers ne peuvent pas évoluer davantage que ce que le permet l'indice de revalorisation des loyers défini par l'INSEE. Tous les trimestres, l'INSEE donne cet indice. Et si on peut juste passer à la diapo juste après, voilà. On voit qu'en pointillé violet, c'est cet indice qui est donné tous les trimestres par l'INSEE, et on voit finalement que les niveaux de loyer à Nantes et à Nantes Métropole suivent la même tendance. Il y a eu un plateau jusqu'en 2016-2017, et puis ça s'est mis à augmenter, mais dans les mêmes proportions que cet indice. Là, vous avez sur cette carte les différents niveaux de loyer des quartiers de Nantes et des différentes communes de Nantes Métropole. Alors, sans mystère et en toute logique, on voit bien que c'est en centre de l'agglomération, et même plus particulièrement au centre de la ville de Nantes, sur l'île de Nantes, sur les quartiers plus centraux, que les loyers sont les plus élevés, et plus on s'éloigne évidemment de ce centre où les loyers sont moins élevés, avec des niveaux de loyer qui peuvent être en dessous de 10 € du mètre carré.
Ce qui peut peut-être davantage vous parler, qui est peut-être plus intéressant pour vous, ce sont les niveaux de loyer médian mensuels. Finalement, combien on va payer son loyer. Donc pareil, hein, ce sont les loyers médians, on pourra toujours trouver moins et on pourra toujours trouver plus. À Nantes Métropole, le loyer médian il est de 536 € par mois hors charge. Ça correspond à une surface de 47 mètres carrés. Et là, en ce qui concerne les graphiques, je ne veux pas forcément les détailler, vous avez la répartition selon le nombre de pièces que l'on cherche à Nantes ou bien à Nantes Métropole. Peut-être qu'une autre question qu'on se pose lorsqu'on arrive dans un nouveau territoire, c'est quelle est la tension de cette... Oh, j'ai perdu la présentation, je ne sais pas comment faire. Je vais essayer. Excusez-moi, voilà, je n'ai plus la présentation, je vais essayer de la... Hop, désolée. Voilà, j'ai dû faire une mauvaise manip. Il n'y a pas de souci, Marion, c'est pas grave. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est On bon, vous j'ai pas tout entend, perdu. oui. Donc, non. Donc, une des questions qu'on peut se poser également, c'est finalement, est-ce que je suis seule et quel est le niveau de la demande sur le territoire sur lequel je cherche? À l'agence d'urbanisme, on s'est posé cette question et on a monté l'observatoire de la demande en logement. Et on a créé un partenariat avec Ouest France Immo pour avoir des informations sur quels étaient les volumes de recherche et que recherchaient finalement les personnes qui souhaitaient s'installer ou chercher un logement sur Nantes et Nantes Métropole. Ce que vous voyez ici, ces graphiques ici, ce sont les recherches en location qui sont effectuées sur le site Ouest France Immo. C'est-à-dire qu'on est sur le site internet, on fait une recherche, je cherche sur Saint-Herblain, je cherche à Nantes, hop, vous voyez, vous apparaissez d'une certaine manière dans les chiffres qui sont ici. En toute logique, on voit une augmentation des recherches au mois de mai, juin, juillet, août. Je dis en toute logique parce que c'est généralement là que se font une grande partie de demandes en location pour préparer la rentrée universitaire, la rentrée des classes, mais aussi souvent les nouveaux emplois. Mais c'est vraiment un moment où il y a une forte augmentation, on le verra après, à la sortie également du confinement. Il y a une forte pression sur le marché de la location. Il y a environ 280 recherches en moyenne par mois qui sont effectuées pour une annonce à Nantes, sur la ville de Nantes. Ça augmente à 480 recherches sur le reste de la métropole. Donc, vous voyez, il y a une certaine pression, que ce soit en maison et en appartement. On voit bien sur le graphique, les pointillés bleus représentent les recherches qui sont effectuées en location sur les appartements à Nantes. Pour peut-être affiner davantage, parce que finalement une recherche, on a tous envie d'aller voir ce qui se passe sur le Bon Coin, sur le site Se Loger ou le site Ouest France Immo, mais finalement on n'est peut-être pas toujours, on n'est peut-être pas encore au stade de la véritable recherche. Et on s'est intéressé aux personnes qui souhaitaient consulter le numéro du contact d'une annonce. Donc, quand vous êtes sur le site Ouest France Immo, mais il me semble que sur le Bon Coin, c'est la même chose, on clique sur on clique sur un bouton pour avoir le numéro du téléphone du contact. Et on part de l'hypothèse que si on fait ça, on est quand même bien engagé dans sa recherche. Là, ce que vous voyez, c'est que sur Nantes, au mois d'août, pour une annonce, il y a eu 25 consultations du numéro de téléphone. Alors qu'à la même période en 2019, il était de 20. Donc, on voit bien la saisonnalité, mais on voit aussi bien qu'en 2020, il y a eu une forte progression des consultations, des annonces sur Nantes, mais on voit également la même chose sur les autres communes de Nantes Métropole en vert. Une fois qu'on a parlé des grandes tendances sur le marché locatif privé, on peut également se poser un certain nombre de questions sur l'acquisition, le marché de l'acquisition à Nantes. Alors, je vous ai mis même une carte du département. Ça, ce sont des données de l'Observatoire du financement immobilier que nous avons ici à l'agence d'urbanisme.
Bon, c'est pareil, hein, toute logique, les prix les plus élevés en 2019, là ce sont des chiffres de 2019, on est en train de remettre à jour les chiffres pour 2020 pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Bon, là on voit bien, c'est bien sûr dans le centre de l'agglomération et à Nantes que les prix sont les plus élevés. Les notaires ont noté une augmentation d'environ 13, presque 14% à Nantes et à peu près pareil pour les communes autour de la ville de Nantes entre mi-2019 et mi-2020. C'est vraiment lié à un manque d'offres, une tension sur le marché de l'acquisition. Là, je parlais des maisons. Vous avez la même diapo juste après qui parle des appartements. Donc, on n'a pas des données partout puisqu'il n'y a pas d'offres en appartement, il n'y a pas beaucoup de ventes en appartement en dehors de la métropole. Mais c'est finalement la même chose, c'est un manque d'offres qui influence également les prix avec une augmentation à Nantes qui est à peu près du même ordre. Dans mes souvenirs, c'est entre 13 et 14%. Et puis les communes juste autour, c'est peut-être, non, c'est 13 également, c'est également élevé. Donc on voit une augmentation annuelle qui est assez forte et des prix qui sont assez forts, assez tendus, liés à un manque d'offres. Pour voir également si un petit peu le même mécanisme que tout à l'heure, lorsque je parlais de location, on s'est intéressé à la demande en accession, c'est comment pour voir s'il y avait des recherches également. Bien sûr, à la sortie du confinement, il y a eu beaucoup de recherches sur la maison, mais on voit que même avant le confinement, c'était déjà un produit qui était déjà beaucoup demandé. La courbe verte en haut, donc c'est les communes de la métropole hors Nantes. On voit qu'il y avait déjà beaucoup de recherches qui étaient effectuées sur ces secteurs et on voit un rebond finalement partout à la sortie du confinement. Ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'en décembre-janvier, il y a un nombre de recherches sur le site Ouest France Immo qui est finalement comparable au nombre de recherches qui étaient faites en début d'année 2020. Donc, si on compare ce début d'année et le début de l'année dernière, on revient tout doucement aux mêmes tendances. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, il y a 110 recherches en moyenne par mois pour une annonce en accession sur Ouest France Immo et 180, on va dire 190 pour arrondir, sur le reste de la métropole. Pour conclure, s'il le faut, j'ai essayé de pas trop non plus vous faire peur sur la tension du logement, mais c'est une réalité et je pense que l'intérêt justement de ce type de conférence et de ce type de soirée, c'est de se préparer au mieux pour arriver sur un nouveau territoire. Donc si vous ne l'aviez pas très bien compris à travers ce que je venais de dire, il y a des tensions assez importantes sur le marché du logement à Nantes. Là, ce que je vous présente, c'est la durée moyenne de parution d'une annonce sur le site de recherche Ouest France. Au-delà même du nombre, du résultat, combien de temps reste une annonce en ligne, ce qui est intéressant, c'est surtout la tendance qui se dégage. On voit bien que depuis 2 ans, c'est en diminution, toujours plus fort, j'ai envie de dire, et même qu'en 2020, ça s'est accéléré. On voit que ça a presque, si je ne dis pas trop de bêtises, ça a presque été divisé par 2 le temps de parution d'une annonce. Donc, il y a une demande et il faut d'une certaine manière s'y préparer. D'où la conférence de ce soir. Merci beaucoup Marion pour tous ces chiffres. C'est vrai que ça nous permet de voir en effet un peu la réalité du marché. J'ai oublié de vous dire en introduction d'ailleurs que dans le chat, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil parce qu'on pourrait t'amener à vous partager aussi des liens qui viendront en complément de ce qui vous est dit. Donc voilà, face à cette tension du marché, on voulait essayer de vous donner quelques conseils, quelques astuces pour vous préparer au mieux dans le cadre de votre recherche. Ailleurs, il y a des éléments qui vont peut-être vous paraître assez simples, c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est ce qui paraît indispensable vu la tension et notamment, comme le disait Marion, le nombre de recherches pour une seule et même offre. Donc déjà, c'est entamer les recherches le plus tôt possible. Si vous n'êtes pas encore sur le territoire. Oui, pardon Marion. Non, j'ai oublié une précision qu'on avait dit que je donnerais et que j'ai oublié de dire. Pour le dernier graphique, c'était en jours.
Mais comme je vous disais, c'est plus la tendance qu'il faut regarder, puisque certains professionnels vont laisser des annonces un peu plus longtemps. Donc, c'est un jour que, excusez-moi de ne pas avoir fait cette précision, de ne pas l'avoir noté. Voilà. Merci pour le complément. Du coup, comme on disait, en effet, c'est entamer ces recherches le plus tôt possible dès que vous savez que vous allez venir sur le territoire, entamer les recherches tôt et être réactif. Être réactif parce que les annonces restent peu longtemps en ligne et puis comme on le voyait, hein, il peut y avoir 200 recherches pour une seule et même annonce. Établir bien son budget, ce qui va vous permettre déjà de savoir, on voyait un peu tout à l'heure les prix en fonction des typologies, de savoir vers quel type de logement vous orientez, sur du T2, sur du T3, être assez au clair sur toutes ces informations-là et diversifier les sources de recherche. C'est vrai que ça peut paraître tout simple, mais il y a quelques sites clés, dont Marion vous a d'ailleurs parlé déjà, elle les a mentionnés, comme Le Bon Coin par exemple, mais en effet, ce ne sont pas les seuls sites. Donc, il faut vraiment multiplier ça, alors que ce soit les sites entre particuliers, donc Le Bon Coin, PAP, mais aussi les réseaux d'agences immobilières à solliciter. Et il y a parfois aussi des lieux où on peut trouver des recherches, des annonces pardon, auxquelles on ne pense pas toujours. Ce sont notamment les réseaux sociaux. De plus en plus, on parle de la montée en puissance des réseaux sociaux, mais c'est aussi le cas dans le cadre de la recherche de logement. Il y a notamment sur le réseau social Facebook beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup de groupes dans lesquels sont partagées des annonces. Vous en citez un ou deux, il y a notamment un groupe avec un nom tout simple, Location Appartement Nantes, dans lequel transitent beaucoup d'annonces de location entre particuliers, ou Nantes Tribe Up, qui est aussi une nouvelle communauté en ligne sur laquelle il se passe beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, si vous êtes présent sur les réseaux, aussi à les solliciter pour trouver des annonces. Et pensez également aux notaires. On associe plutôt parfois le notaire à un projet d'accession, mais sachez qu'au-delà de l'accession, il y a aussi des annonces de location qui peuvent être disponibles dans les cabinets notariales. Pensez à frapper aussi à la porte des cabinets notariaux pour votre recherche de logement. Soyez vigilants sur les offres. Évidemment, dans des communes où les marchés sont tendus, c'est parfois toujours plus facile de faire passer des annonces qui sont pas forcément très fiables. Vous faites vraiment très attention à ça. Un appartement trop beau, pas cher, très bien localisé. Essayez de creuser un petit peu la question. Essayez de porter vraiment une attention à ce qui est indiqué dans l'annonce. Un exemple tout bête, vous dire qu'un logement est près du métro dans une ville comme Nantes, alors qu'à Nantes, il n'y a pas de métro, mais il y a un tram. Voilà, c'est des petits éléments clés qui peuvent vous mettre un peu la puce à l'oreille, on va dire. Ou si après on vous demande des informations, verser de l'argent, donner un chèque de réservation, vous demander des éléments dont on n'a pas forcément besoin déjà pour visiter un logement, tels que votre nationalité, votre âge, etc. Voilà, essayez vraiment d'être vigilant sur tous ces points-là et surtout n'envoyez pas d'argent, que ce soit par des mandats cash ou autres. Il n'y a aucune raison de donner une somme d'argent avant même d'avoir visité un logement. Le dossier, c'est quelque chose de très important pour une demande de location. Alors, préparez-le bien en amont. C'est un peu chronophage, c'est un peu fastidieux, mais c'est ce qui va vraiment vous permettre aussi de sortir un petit peu du lot dans la recherche de logement. Et on vous indique en fait un site internet que vous connaîtrez peut-être déjà, je ne sais pas, c'est www.dossierfacile.fr. C'est un outil fiable, mis en place par l'État et qui vous permet de constituer votre dossier avec les pièces qui sont légalement demandées, pas plus que ça, qui vous permet aussi après de récupérer votre dossier via un lien et de pouvoir l'envoyer à des propriétaires avec lesquels vous pourriez être en contact. Pensez à élargir votre zone de recherche. On l'a vu sur les chiffres aussi qu'a proposé Marion, sur des communes un petit peu écartées de Nantes. On peut parfois être sur des tarifs un petit peu plus bas. Et sur une métropole comme Nantes, je vous invite à consulter le site de la TAN, qui est le réseau de transport en commun. Les communes aux alentours sont desservies, sont très bien desservies par des trams, par des bus. Donc il faut parfois pouvoir s'éloigner un tout petit peu du cœur du centre-ville pour trouver l'appartement que l'on cherche. Envisager d'autres pistes. On vous en parlera aussi tout à l'heure avec Elodie, avec de la colocation, avec des chambres chez l'habitant, avec des résidences, notamment si vous êtes un peu dans l'urgence pour trouver un logement en arrivant sur Nantes Métropole. Il existe aussi sur le territoire de nombreuses associations, ressourceries, des bourses d'échange, si vous voulez aussi meubler et équiper votre logement à moindre coût, à bas prix. Je pense notamment à la recyclerie de Lille, à Envie 44 qui vous permet
d'obtenir de l'électroménager à très bas prix. Donc, n'hésitez pas à solliciter tous ces réseaux pour vous loger, pour vous équiper. On parlait des quartiers de Nantes et des communes. Vous trouverez sur le site de Nantes Métropole, www.métropole.nantes.fr, des cartographies qui vous permettent d'avoir des informations par quartier, sur les quartiers de Nantes, mais aussi sur les 24 communes de la métropole. Si vous voulez vous renseigner sur les écoles, sur les services disponibles, etc., vous pourrez trouver vraiment de nombreuses informations sur le site internet. Qui dit logement, on dit aussi parfois besoin d'un petit coup de pouce financier ou pour être accompagné. Si jamais il y avait des intérimaires parmi vous, pensez au FAST. C'est vraiment un service qui est dédié aux intérimaires et qui vous propose différents logements pour vous accompagner dans votre recherche. Voilà, ils peuvent aller même jusqu'à vous trouver des visites, vous trouver des rendez-vous, se porter garant. Il y a plein de services, donc je vous invite à aller sur le site internet du FAST. Sinon, il existe aussi évidemment des aides financières. Alors, on ne l'a pas mentionné sur le diaporama, mais bien sûr, vous avez les aides au logement de la CAF qui sont attribuées sous condition de revenus, avec certains critères aussi pour votre logement, qu'il fasse minimum 9 mètres carrés, que ce soit un logement décent, que vous soyez le titulaire du bail et qu'il y ait une absence de lien de parenté direct entre vous et puis le propriétaire. Je vous invite à aller sur caf.fr pour faire une simulation. Ça vous permettra déjà d'avoir une idée du montant d'aide auquel vous pourriez prétendre. Et ensuite, il y a plusieurs aides, on vous en a listé quelques-unes sur le support, qui peuvent vous aider dans votre recherche, soit sur le volet cautionnement. On n'a pas forcément toujours un parent ou un ami qui peut se porter caution pour vous, auquel cas il y a le dispositif de la garantie Visale qui existe. C'est simple, c'est gratuit, et c'est une alternative à une caution parentale ou amicale. Et en fait, c'est Action Logement qui se porte garant pour vous sur toute la durée de votre bail, dans les limites en fait, de 36 mensualités impayées pour le parc privé et puis 9 dans le parc social. Pour les moins de 30 ans, c'est ouvert à tous. Pour les plus de 30 ans, par contre, c'est sous certaines conditions. Il faut notamment que vous soyez dans un contrat de travail et que vous soyez rentré dans le logement soit avant la fin de votre contrat de travail, soit dans les 6 mois du démarrage de votre contrat de travail. Il existe l'avance Locapass aussi. Là, ça vous permet de financer votre dépôt de garantie. C'est plafonné à 1 200 € maximum, ce qui laisse déjà une bonne enveloppe et qui vous permet de rembourser le dépôt de garantie sans frais, sans intérêt, sur une période de 25 mois, une fois que vous êtes rentré dans votre logement. Il y a aussi l'aide Mobilipass. Là, c'est vraiment un prêt qui vous permet de financer une prestation d'un professionnel pour vous aider à déménager, ou encore la prime mobilité. Ça, c'est une prime de 1 000 € qui est versée en cas de changement de logement pour se rapprocher d'un lieu de travail ou de formation. Vous trouverez en fait sur le site internet d'Action Logement tous les détails et vous pourrez même faire en ligne des simulations pour voir si vous pouvez être éligible. Et puis sinon, on vous a aussi indiqué le numéro de téléphone d'Action Logement. Voilà pour tous les premiers conseils et puis les premières astuces qu'on voulait vous donner ce soir. Je vais regarder si jamais il y a des questions sur le chat. Et puis sinon, je vais après, dans ce troisième temps, laisser la parole à Élodie, qui est chargée d'information logement à la Maison de l'Habitant, qui va vous donner des petits conseils, des petites astuces aussi pour chercher éventuellement un logement temporaire. Voilà, on disait que le marché est tendu, donc si vous devez arriver sur le territoire et que vous n'avez pas encore de logement, pas d'inquiétude, il peut exister des solutions. Je laisse la parole à Élodie pour vous les présenter. Moi, je voulais vous présenter quelques pistes pour se loger en arrivant sur Nantes. Dans un premier temps, ce que je vous recommande, comme pour n'importe quelle ville, c'est de vous rendre à l'office de tourisme. À Nantes, elle se situe dans le centre-ville, à côté du château de Nantes. Et il y a aussi un point d'information touristique au niveau de l'esplanade des Machines de Lille. Si vous n'êtes pas sur Nantes, vous pouvez aller directement sur le site nantestourisme.com pour télécharger le guide de l'hébergement. Dans ce guide, vous trouverez plein d'informations. Audrey, tu peux passer. Et ce qui peut vous intéresser pour trouver un hébergement temporaire à moindre coût, ça va être en particulier les résidences de tourisme. On peut aussi appeler les résidences hôtelières, les appartements de ville ou les gîtes meublés et de tourisme. C'est un guide d'hébergement qui est assez dense, il fait 67 pages et il est assez exhaustif sur tout le territoire de la métropole nantaise. Je peux passer.
Je voulais repréciser quelque chose. Si jamais vous envisagez de venir en camping ou en auberge de jeunesse, sachez qu'à Nantes, il n'y a plus actuellement d'auberge de jeunesse. Celle-ci a fermé ses portes il y a quelques mois désormais. Des projets sont en cours, mais actuellement, il n'y a plus d'auberge de jeunesse. Pour les campings, il y en a un sur Nantes et un sur Sainte-Luce. Ce qui est intéressant de noter, ça va être que sur le camping du Petit Port, donc à Nantes, il y a des possibilités de forfait pour les étudiants et pour les professionnels sur des locations de 2 mois ou plus. Pour les étudiants, on va être dans des prix autour de 500 € par mois. Et pour le forfait professionnel, c'est autour de 600 € par mois dans des hébergements comme vous voyez sur l'image, donc des hébergements en dur. Il faut se renseigner directement auprès du camping du Petit Port. Et en plus, actuellement, il y a une offre, si jamais vous réservez avant la fin du mois, d'une remise de 15% valable jusqu'au 31 décembre de cette année. Je ne vais pas vous en dire plus sur le camping. Sur celui de Sainte-Luce, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'avoir des tarifications pour des moyens ou longs séjours. Ça sera à voir directement auprès d'eux. Pour les gîtes de France, là, il faut compter un tarif de base autour de 80 € la nuit. Ça peut être un peu moins cher si vous allez plutôt dans le vignoble ou si vous excentrez de la métropole. Pour les résidences hôtelières, eh bien, ce sont des résidences avec des services d'hôtellerie, donc avec un restaurant, avec une laverie, avec, si vous voulez, c'est comme un peu un appart-hôtel où vous avez accès à une kitchenette avec toutes les fournitures qu'il faut pour cuisiner, pour ranger vos affaires. Donc, les principales résidences vont être Adagio, Apart City, le groupe Cerise, Odalis, Citadine, Seven Urban. Vous pouvez aussi trouver des studios meublés à des tarifs assez avantageux. On va être sur une base de prix à 15 € par jour pour le forfait le moins cher des studios bleus. Donc, c'est une gamme de studios meublés également à Sainte-Luce-sur-Loire, où là, le forfait est tout compris avec l'eau, le chauffage, l'électricité, l'assurance locative. Donc là, c'est possible aussi d'être sur des séjours de moyenne et longue durée. Quand on arrive sur une nouvelle ville, en général, on a aussi le réflexe d'aller directement sur Airbnb. Là, je vous ai mis une capture d'écran avec, donc c'est une capture que j'ai faite la semaine dernière, donc je pense que ça n'a pas trop bougé, avec des prix affichés pour une nuit en avril en chambre chez l'habitant. On peut voir qu'on est autour de 40 € la nuit, un peu moins ou un peu plus. Pour un logement entier, il faut compter entre 15 et 30 € de plus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si je vous propose les chambres chez l'habitant, c'est que si vous arrivez sur une ville que vous ne connaissez pas, ça peut être intéressant de passer quelques jours chez un habitant qui pourra vous présenter son territoire, ses bons plans, vous parler de la ville. Je pense que c'est une bonne solution pour se loger à moindre coût de façon temporaire. Sur Booking, on a à peu près le même système que sur Airbnb, mais vous avez en plus un comparatif de prix et de réservation directe au niveau de l'hôtellerie professionnelle. Donc, il peut y avoir un peu plus d'offres sur Booking au niveau des logements en hôtellerie. Voilà pour ces deux sites. Ensuite, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais en général, les sites principaux pour trouver des offres d'appartements ou de maisons en location, ça va être bien entendu Le Bon Coin, West France Immo, seloger.com. On peut bien sûr penser à d'autres sites comme la FNAIM, PAP, entreparticuliers.com, Paru Vendu, etc. Il y en a plein d'autres. L'avantage qu'on va avoir en particulier sur Le Bon Coin et West France Immo, c'est qu'on peut sélectionner si on cherche exclusivement un logement meublé ou une colocation. Et sur Le Bon Coin, on peut aussi spécifier qu'on recherche seulement les annonces de particuliers, ce qui permettra de s'affranchir aussi des frais d'entrée dans le logement, en particulier des frais d'agence.
Sur la gauche, là, l'illustration, c'est également une capture d'écran de quelques annonces que j'ai pu repérer sur Le Bon Coin. Et cette capture, je l'ai faite aujourd'hui. Donc, vous voyez, hier ou aujourd'hui. Donc là, on est plutôt sur des studios en moyenne de prix autour de 450 € pour un studio. D'autres sites que vous pouvez consulter pour trouver un logement temporaire, on va avoir par exemple adel.org. Là, on est sur des résidences étudiantes privées, donc exclusivement destinées aux étudiants sur l'agglomération. Locavise, là, c'est un site, c'est la plateforme du Crous, donc dédiée aux étudiants, mais en chambre chez l'habitant. Donc, c'est un service un peu particulier du Crous. Le Crous, les chambres universitaires en résidence étudiante s'adressent principalement aux étudiants boursiers. Mais avec cette plateforme-là, il n'y a pas ce critère de ressources qui est pris en compte. Roomlala, c'est roomlala.com. Là, on est sur des meublés, des chambres chez l'habitant, mais tout public. Donc, que vous soyez étudiant ou pas, vous pouvez aussi trouver un hébergement à moindre coût. Cohébergement.com, on est de la même façon sur des meublés, des chambres chez l'habitant, de la colocation. Tout public également, et ce sont des annonces de particuliers, donc il n'y a pas d'annonce d'agence immobilière. Coliveme.com, là on est sur de la colocation privée. C'est une entreprise qui fait exclusivement de la colocation et qui s'adresse à des personnes tout profil confondus. À partager et la carte des colocations, là c'est seulement des annonces de colocation entre particuliers. Couchsurfing, peut-être que vous connaissez, là c'est une plateforme qui va mettre en relation des habitants. Le but c'est de proposer un hébergement de courte durée gratuit et ça a plutôt une visée touristique, puisque vous êtes accueilli chez un autre qui pourra vous héberger dans une chambre, dans son salon, sur un bout de canapé, ou qui vous proposera même de venir avec votre duvet, votre matelas. Le but, c'est de découvrir la ville par les habitants sur un mode plutôt convivial. Enfin, Toi chez moi, là, c'est une plateforme d'annonces en ligne, d'hébergement gratuit ou une participation au loyer qui est très modeste contre quelques services. Des services qui peuvent être du jardinage, une aide informatique, de l'aide aux devoirs s'il y a des enfants. Voilà, en l'échange d'une chambre dans le logement, d'un logement complet. Voilà. On va dire ça. Ah oui, je voulais repréciser juste par rapport à la recherche sur Le Bon Coin ou sur les sites d'annonces, une petite précision si vous n'êtes pas déjà habitant nantais. Si vous repérez une annonce avec le code postal 44 000, c'est une annonce où le logement se situe sur le centre-ville de Nantes. Si l'adresse c'est 4400, on sera sur l'ouest ou le nord-ouest de Nantes. Si c'est 44 200, on sera sur le sud-Loire. Et si c'est 44 300, on sera sur l'est et le nord-est de Nantes. Donc ça, c'était juste une petite précision pour vous aider à vous repérer quand vous trouvez des annonces. D'autres possibilités de logement un peu particulières et pour lesquelles je vous invite à revenir vers nous si vous vouliez davantage d'informations sur ces sujets-là. Plusieurs possibilités, en tout cas pour ce qui concerne la cohabitation intergénérationnelle. Donc là, c'est un peu comme une colocation, sauf que vous habitez au domicile d'une personne ou d'une famille qui a une chambre qui se libère au sein de son logement. Pour deux associations principales sur Nantes. Pour Nantes-Renou, la particularité, c'est qu'on va être exclusivement sur des hébergeurs de plus de 60 ans et sur des personnes hébergées de moins de 30 ans. Pour le temps pour toi, il n'y a pas ce critère d'âge, donc vous pouvez contacter l'association pour être hébergé, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans ou voire plus. Il n'y a pas cette limite d'âge. Après, c'est un engagement quand même sur la durée de 6 mois à 1 an renouvelable.
Et puis, pour d'entre nous, il y a un petit dispositif singulier qui est le dispositif des voisins solidaires, où là, vous avez votre propre logement qui est en fait adossé à un foyer d'hébergement pour des personnes handicapées. Je précise que ce sont des personnes qui sont parfaitement autonomes, qui ont un handicap plutôt léger. Et le but du voisin solidaire, c'est d'être là certains soirs, en tout cas certaines nuits, si jamais il fallait alerter des secours ou l'association qui les héberge pour indiquer un problème particulier. Il y a aussi après des petits temps plus conviviaux, des repas partagés ou des choses comme ça. Mais en tout cas, votre veille en tant que voisin solidaire, elle se limite à être présent la nuit au cas où il y a un problème. Vous n'avez pas à intervenir sinon au-delà de ça dans le foyer. D'autres possibilités aussi pour les jeunes et pour les seniors, sans forcément rentrer dans le détail. Si vous êtes concerné par ces sujets, si vous avez plus de 60 ans, que vous êtes retraité ou futur retraité, je vous invite à aller voir le CLIC de Nantes, donc, qui est le Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées et qui peut renseigner sur une multitude de sujets, en particulier sur les logements adaptés, les établissements médicalisés, sur les aides financières possibles pour intégrer ces logements. Et puis là, on vous a mis quelques logos d'associations locales, par exemple la Fondation C'est ma vie, qui propose des domiciles accompagnés, l'association Colocation Senior, qui propose des colocations pour des personnes de même génération, seniors ou pas seniors d'ailleurs, et l'Okiora, où on est aussi sur un mode de colocation senior, mais un peu singulier, dans des logements entièrement adaptés, aménagés, pour la plupart du temps tout neufs. C'est une jeune association. Je vous invite à revenir vers nous. On proposera aussi d'autres temps d'information dédiés aux personnes seniors et au logement senior. Sur le logement jeune, de la même façon, je vous invite, si vous avez moins de 30 ans, à vous rapprocher du CRIJ, qui est le Centre régional d'information jeunes, et qui pourra vous renseigner également à la fois sur le logement, mais aussi sur partir à l'étranger, trouver un stage, trouver un job d'été, faire du bénévolat, partir en service civique. Voilà, c'est vraiment le lieu d'information dédié aux 16-30 ans sur le territoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus spécifique dans votre recherche de logement, si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez vous adresser au service Cap Jeunes de l'association Adélis. Adélis propose aussi des résidences jeunes. Si vous avez jusqu'à 30 ans, vous pouvez aussi aller voir le service passerelle de l'association Edith Nantes, qui de la même façon propose à la fois des résidences jeunes et d'autres modes de logement dans le diffus. Sur ces questions de logement jeune, si cette thématique vous concerne ou que vous connaissez des jeunes de votre entourage qui recherchent un logement, nous organiserons bientôt 4 dates d'information également en visio sur Zoom. La première date, ce sera le mardi 16 mars, donc la semaine prochaine, sur les résidences collectives. Sur cette date-là, nous serons avec l'association Adélis, le Crous et Espacil. Et puis pour d'autres dates seront à venir sur la colocation, sur les démarches et les aides financières et sur la cohabitation intergénérationnelle. Donc ce sera sur la page du CRIJ des Pays de la Loire. Enfin, je vais terminer par ça. Quelques dispositifs un peu spécifiques sur le logement sur la métropole nantaise, mais là, ça vous concerne surtout si vous avez un projet d'achat immobilier. Nantes Métropole encourage le développement des projets d'habitat participatif. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas ce mode d'habiter, il s'agit d'une démarche qui permet à un groupe d'habitants de concevoir, de créer et de gérer son habitat collectivement. On reste bien sur des habitations individuelles avec des espaces partagés comme une chambre d'amis, un potager, une cuisine d'été. Peu importe, c'est le groupe d'habitants qui va définir ces espaces collectifs. Et le but est de vivre chez soi tout en partageant des valeurs d'entraide, de partage, de solidarité et de participer à la vie du quartier.
Si ces sujets-là vous intéressent, vous pouvez aussi aller directement sur notre site où vous retrouvez différents guides d'information comme ceux que vous pouvez voir à l'écran et qui présentent soit les projets en cours sur le département, soit les rencontres mensuelles qu'on peut proposer dans le cadre des animations de la Maison de l'Habitant. Une autre possibilité, si vous avez un projet d'achat, ça va être l'accession sociale à la propriété, où là, certains dispositifs d'achat sont encadrés soit par notre métropole, soit par Atlantique Accession Solidaire. Là, on va parler de la location-accession, du bail réel solidaire ou de la possibilité d'achat d'un logement social. Pour l'ensemble de ces dispositifs, il y a des plafonds de ressources qui sont indiqués ici. Donc, ça dépend de votre revenu fiscal de référence figurant sur votre feuille d'impôt, du nombre de personnes destinées à vivre dans le logement. C'est des dispositifs qui sont un peu particuliers. Pour la location-accession, vous avez une phase de location au départ de 6 mois à 2 ans. Pour le bail réel solidaire, il n'y a pas ce laps de temps en location, mais par contre, on fait une distinction entre le prix du logement dont vous devenez propriétaire et le terrain ou le foncier pour lequel vous versez une redevance minime à Atlantique Accession Solidaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces dispositifs. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre également à la fin du mois sur ces 3 prochaines dates. Le 23 mars, on propose également une webconférence sur ce dispositif du bail réel solidaire. Le 24 mars sur l'habitat participatif et à nouveau le 25 mars sur la primo-accession si jamais vous aviez justement un projet d'achat sur notre territoire. Si c'est le cas, je vous invite aussi à contacter le service juridique de la DIL qui peut vous aider à réaliser une étude financière. Vous voyez les coordonnées de la DIL à Nantes et à Saint-Nazaire. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous sur le reste du territoire en passant par notre site. Ça, c'est pour le service juridique de la DIL. Et je vais maintenant laisser la parole à Sabrina qui va nous représenter l'espace habitat social et en particulier la demande locative sociale sur la Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Élodie. Alors, on va passer sur la slide suivante. Merci beaucoup, Élodie, pour tous ces éléments. Beaucoup d'informations à vous passer. On espère que ça vous aiguille déjà un petit peu sur votre recherche. Et puis, comme le disait Élodie, on va laisser Sabrina vous parler un petit peu de la demande locative sociale. Voilà, pas mal d'informations aussi à vous passer pour mettre le plus de chances de votre côté et puis réaliser votre demande. Merci Sabrina, beaucoup, Audrey. je te laisse réactiver ta caméra et ton micro. J'ai réactivé. Tu m'entends pas? Tu m'entends? Pour le moment, je crois qu'on ne t'entend pas. Est-ce que tu m'entends? Si, on entend bien. Hein. On entend bien, ok, super. Parce que moi, j'avais tout mis, donc bon, excusez-nous pour ce petit souci. Donc voilà, la demande de logement social et pouvoir accéder à un logement social sur Nantes Métropole ou en Loire-Atlantique. Je vais un peu répéter ce qu'ont dit mes collègues. Hein. La règle va être la même, c'est-à-dire qu'il y a une tension forte, y compris sur le logement social. Le territoire nantais métropolitain et ligérien est particulièrement attractif et a un bassin d'emploi important, et ce qui génère énormément de tensions sur l'accès au logement. On est un territoire qui est riche en termes de logements sociaux. Comme vous pouvez voir, là, au 1er janvier de cette année, on comptabilisait plus de 91 000 logements sociaux, ce qui est quand même assez fort. Maintenant, on a en parallèle le second chiffre qui est plus de 50 000 demandeurs de logements sociaux en Loire-Atlantique, dont près de 32 000 uniquement demandant Nantes et les communes limitrophes, donc la métropole. Pour l'année 2020, on constate seulement 7 434 attributions. Je dis seulement puisque en fait
La crise sanitaire a malheureusement impacté aussi les attributions de logements sociaux pour deux raisons. Les livraisons de logements neufs qui ont été reportées pour une partie sur 2021 puisque les chantiers ont pris du retard. Et puis parce qu'il y a eu aussi beaucoup moins de préavis. Les personnes qui étaient locataires de logements sociaux ont un peu ralenti leur projet pour certains, ne sachant pas trop comment allait évoluer la situation, et les bailleurs sociaux ont constaté un fort ralentissement des préavis. Pour vous comparer, en 2019, il y avait eu quasiment 10 000 attributions en Loire-Atlantique, donc c'est une baisse de 25% sur la seule année 2020. De fait, 50 000 demandeurs, 7 000 attributions, il y a une personne qui sera satisfaite alors que 4 autres sont toujours en attente d'une proposition de logement social. Donc, je vais vous donner quelques éléments déjà pour constituer votre demande. C'est important et puis pour optimiser vos chances. Il faut savoir qu'en France, près de 70% des Français peuvent avoir accès au logement social. Les conditions d'accès sont les mêmes sur tout le territoire et elles sont réglementées. Donc, vous pouvez déjà constituer votre demande de logement social. Il faut avoir connaissance que quand vous faites une demande de logement, elle est départementale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bloqué d'un point de vue géographique et que vous souhaitez venir dans l'Ouest, par exemple, vous pouvez faire une demande de logement par département. Ça n'est pas du tout bloquant. Et puis, vous verrez à quel moment, quel territoire pourra répondre le plus rapidement en termes de propositions. Donc, une demande, un dossier, un département. Ce dossier sera constitué. Il est valable donc pour toute la Loire-Atlantique, pour les 15 bailleurs sociaux qui sont présents en Loire-Atlantique. Et il va être enregistré sur un fichier commun départemental qui est sur Internet, en fait, et auquel ont accès l'ensemble des bailleurs sociaux pour pouvoir faire des propositions de logement. Les conditions pour faire votre demande de logement social: il faut déjà être majeur, c'est un impératif. Il faut avoir un justificatif d'identité recevable. Qu'est-ce que c'est un justificatif d'identité recevable? C'est réglementé aussi. Il y a la liste des pièces d'identité autorisées par la loi. Donc, ça sera votre carte d'identité ou votre passeport français ou européen en cours de validité, ou un titre de séjour en cours de validité aussi. La carte vitale ne peut pas être un document d'identité, le permis de conduire non plus. Ce sont des subtilités, mais c'est important de le savoir. Donc, ce document sera à fournir avec le dossier complété. Il faut avoir un avis d'imposition. Donc, actuellement, chaque année, on réactualise le nouvel avis d'imposition. Donc, depuis le 1er janvier, l'avis qui vous sera demandé, c'est l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 pour l'ensemble des personnes majeures qui vont être notées sur la demande et qui auront à vivre dans le logement. Si vous êtes un jeune et que vous étiez rattaché à vos parents, ça sera l'avis d'imposition de vos parents. Il suffira de le fournir. On ne prendra pas en compte leurs ressources. On aura juste besoin de vérifier que vous êtes bien rattaché à eux sur cette année-là, et si vous, dans votre colonne enfant, vous avez déclaré éventuellement des ressources. Ensuite, il faut que vous ayez aussi un numéro de sécurité sociale. C'est une évolution de la réglementation depuis septembre 2020, donc seulement depuis 6 mois, mais qui va permettre de pouvoir identifier votre demande avec un numéro de sécurité sociale. Donc, c'est un impératif. Si vous n'en avez pas parce que vous étiez pareil rattaché à celui de vos parents ou à celui de votre conjoint, ça peut arriver. On le voit. Dans ces cas-là, il faut faire votre demande de propre numéro de sécurité sociale auprès de la sécurité sociale, la CPAM. Et puis, ne pas dépasser les plafonds de ressources. C'est pareil, les plafonds de ressources sont publiés chaque année en janvier par arrêté. Ils sont nationaux et ils doivent être respectés. Comme je vous le disais, 70% des Français peuvent avoir accès à un logement social, mais il ne faut pas dépasser ces plafonds. Pour vous donner un exemple, une personne seule ne doit pas dépasser un revenu fiscal de référence de 27 256 €, c'est très précis, pour pouvoir prétendre à un logement social. Si elle les dépasse, elle ne pourra pas y prétendre. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande votre avis d'imposition chaque année pour pouvoir réévaluer en fonction de votre nouveau revenu fiscal de référence.
Si vos ressources ont baissé, ça peut arriver dans le cadre d'un changement d'emploi, d'un accident de la vie. Dans ces cas-là, les bailleurs, bien sûr, ne restent pas bloqués sur votre revenu fiscal qui date d'il y a 18 mois à 2 ans. Ils vont pouvoir prendre en compte vos ressources sur les 6 aux 12 derniers mois précédentes pour voir qu'il y a bien une baisse des ressources et que vous pouvez prétendre au logement social. Donc, ne vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. Comment faire votre demande? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la faites avec un dossier papier qui est un CERFA, comme vous voyez sur l'image sur la gauche. C'est donc un document pareil national. Comme vous allez sélectionner les communes de Loire-Atlantique, il sera enregistré sur notre département. Donc, il faut compléter ce document-là. Vous pouvez le recevoir par courrier ou par mail si vous nous en faites la demande. Vous pouvez le retirer auprès de votre mairie ou auprès d'un bailleur social. Et puis, vous avez la seule pièce obligatoire à renvoyer avec, ça va être la pièce d'identité dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, on préconise aussi de joindre l'avis d'imposition pour que votre dossier puisse être étudié et soit complet plus rapidement. Après, si vous êtes à l'aise informatiquement, moi, je vous conseille de le faire aussi d'un point de vue numérique sur le site dont vous avez l'adresse juste sur le slide, www.demandedelogement44.fr. Vous allez tomber sur un site qui est plutôt très facile d'accès où vous allez créer, comme sur n'importe quel site, votre espace personnel avec votre adresse mail et un mot de passe. Et vous allez pouvoir saisir directement votre demande en ligne où vous allez pouvoir télécharger vos pièces d'identité, avis d'imposition, bulletin de salaire, tout ce qui vous paraît pertinent pour la compréhension de votre demande. Et c'est nos services qui vont, sous un délai environ de 48 heures, vérifier la recevabilité de votre demande créée en ligne et de la pièce d'identité que vous aurez jointe et qui va valider votre demande pour qu'elle soit intégrée dans le fichier départemental d'attente. Ce qui vous permet, en faisant votre demande en ligne, c'est que vous pouvez de manière régulière retourner sur votre dossier et procéder vous-même aux modifications de votre demande. Ça peut être la modification de votre numéro de téléphone, ça peut être l'évolution de vos ressources, et puis ça peut être le fait que vous êtes passé sur une nouvelle commune et que vous vous dites que ça pourrait être intéressant pour y vivre et que vous souhaiteriez éventuellement l'ajouter. Ça vous laisse plus en autonomie maintenant, sinon vous pouvez passer par nos services pour faire ce type de modification. Donc, il faut avoir conscience que sur le 44, si vous faites votre demande de logement social, ça ne sera pas une solution rapide. Si vous êtes muté, par exemple, ou que vous arrivez pour un nouvel emploi suite à un contrat, vous pouvez faire votre demande dès aujourd'hui, mais vous n'aurez pas de proposition dans un délai court, puisque la pression est extrêmement forte. Aujourd'hui, sur Nantes Métropole, ce que nous, professionnels, on l'appelle le délai anormalement long sans proposition, il est de 30 mois. Donc, près de 2 ans et demi d'attente sans proposition. Donc, c'est vraiment pour vous dire que vous ne serez pas sur une solution rapide. Maintenant, ça multipliera les chances en termes de pouvoir avoir accédé à un logement à court, moyen terme éventuellement. Ensuite, l'idée, c'est aussi de faire une demande adaptée. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être le plus réaliste possible. Il faut que votre demande soit cohérente, il faut qu'elle soit aussi complète et puis qu'elle soit en adéquation avec votre situation. C'est-à-dire que si vous vous déclarez seul, mais que vous demandez un type 4, 3 chambres, vous avez quasiment aucune chance, voire aucune chance d'avoir une proposition. Il faut aussi que ça soit en adéquation avec vos ressources. Si vous avez des ressources qui sont plutôt basses, il faut que et la taille du logement et le loyer qui va en découler puissent être adaptés à votre situation. Les bailleurs ont une obligation réglementaire en commission d'attribution de ne pas vous faire dépasser ce qu'on appelle 33% de taux d'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez vos ressources et ils n'ont pas le droit d'en prendre plus d'un tiers, 33%, pour payer votre loyer une fois l'aide au logement déduite, puisqu'ils considèrent qu'il faut qu'il vous reste les 2 tiers suivants pour régler tous vos besoins alimentaires, vestimentaires, culturels, l'essence, pour pouvoir vivre de manière décente au quotidien. Et même si vous pouvez… souvent, on a des demandeurs qui disent « Oui, mais moi, je ne consomme pas beaucoup, je ferai attention ». C'est la réglementation. Ils n'ont pas le droit de vous mettre en situation puisque le risque, ça serait de vous mettre en difficulté, voire en surendettement par la suite. Et donc, ils vont pas plus de 33, voire 35% si le chauffage est inclus dans le loyer et les charges.
Et puis, on a souvent aussi des demandeurs qui nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour multiplier un peu leurs chances. Concrètement, il faut élargir géographiquement les possibilités. Si vous demandez uniquement un T2 dans le centre-ville de Nantes, vous n'avez quasiment aucune chance d'avoir de propositions. Il y a très peu de logements sociaux dans le centre-ville de Nantes. Autant vous dire qu'ils sont très prisés et qu'il y a très peu de mouvements sur ces logements-là. Donc, vous risquez de ne jamais être contacté. Nous, on vous incite à élargir un maximum. On met à votre disposition la carte de Nantes avec les quartiers, la carte de Nantes Métropole, le site de la TAN, comme le disait Audrey tout à l'heure, parce qu'on a la chance d'être sur une métropole qui est très bien desservie en transport en commun, même si on n'est pas véhiculé, et de pouvoir démultiplier vos chances. Si vous ne mettez qu'un quartier ou qu'une ou deux communes, ça limite et vous ne serez jamais contacté, alors qu'il peut y avoir des logements qui se libèrent sur la commune d'à côté. Donc, ne pas hésiter, c'est quelque chose qui peut évoluer, comme je vous disais, au fur et à mesure de vos visites et de votre appréhension aussi de la ville au quotidien. Et puis ensuite, c'est quel pouvoir d'action vous pouvez avoir sur votre demande. Vous ne pourrez pas avoir connaissance des logements qui se libèrent. C'est vraiment les bailleurs qui vous contactent en direct quand ils ont un logement qui se libère et qui correspond à ce que vous avez inscrit sur votre demande. Votre pouvoir à vous, et il est important, c'est que votre demande soit le plus à jour possible. La mise à jour, elle va être surtout sur les modes de contact. On a régulièrement des personnes qui disent « mais j'ai jamais reçu la proposition », mais parce qu'en fait, ils n'ont pas actualisé leur numéro de portable ou ils n'ont pas actualisé leur adresse mail et ils n'ont jamais reçu la proposition et donc le bailleur sans retour de réponse au bout de 10 jours est passé au candidat suivant. Donc, c'est dommage d'avoir attendu si longtemps et de passer à côté. Donc, mettre à jour vos coordonnées et mettre à jour vos ressources automatiquement, si elles évoluent en baisse ou en augmentation, ça va avoir un impact sur les logements sur lesquels vous pouvez être positionné. Donc, plus elles sont à jour, mieux ce sera. On a des personnes en situation d'intérim qui ont l'habitude et qui nous appellent ou qui nous envoient un petit mail tous les mois ou tous les 2 mois avec le nouveau montant de leurs ressources, de la prime d'activité, pour être vraiment au plus près de leur situation qui est souvent très variable d'un point de vue salaire, mais d'être au plus près de leur activité. Et puis de penser à renouveler cette demande. Attention, la demande de logement social, et c'est pareil dans tous les départements, elle n'est valable qu'1 an. Vous recevez un courrier ou un mail selon le choix que vous avez fait de manière initiale 2 mois avant la date anniversaire pour vous inviter à la renouveler. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous recevez une relance 1 mois avant. Et nous, on peut encore la récupérer dans les mois qui suivent, mais à un moment, elle va passer en archivé et on ne pourra plus du tout la récupérer. Et l'ancienneté de la demande est aussi quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui sur des demandes équivalentes, vraiment exactement les mêmes situations, les mêmes ressources, la même demande. Entre une demande qui a été faite hier et une demande qui a 1 an, bien sûr que la commission d'attribution priorisera la proposition à la personne qui attend depuis 1 an, et c'est normal. Donc, c'est important aussi que cette ancienneté, elle court et qu'elle soit maintenue d'année en année par le renouvellement. Et puis après, il faut aussi avoir conscience, on pense souvent que tous les logements sociaux, c'est les bailleurs sociaux qui en gèrent l'attribution en autonomie complète. La réalité est tout autre, puisque certes, ils sont propriétaires de tous les logements sociaux, mais une grande partie sont ce qu'on appelle réservés. Et là, je vous ai mis par exemple les exemples. Il faut savoir que si vous avez des logements sociaux à Nantes, 20% des logements sociaux à Nantes sont réservés à la ville de Nantes, c'est-à-dire que c'est le service logement de la ville de Nantes qui va pouvoir proposer des candidats qui va avoir présélectionné en amont aux bailleurs sur ces logements qui sont réservés. Et ça sera partout pareil, sur n'importe quelle ville. Vous aurez pareil 30% systématiquement des logements qui sont réservés aux services de l'État, à la préfecture, pour les publics qui sont désignés comme étant prioritaires. Donc, les publics prioritaires, ça va être par exemple les femmes victimes de violences, les personnes qui sont à la rue, les personnes qui sont en situation d'hébergement précaire ou dans un logement insalubre. Donc, il faut aussi que une partie de ces logements sont réservés pour ces publics-là. Et puis, si vous êtes salarié, il faut savoir que 25 à 50%, ça va dépendre des résidences, des logements sont réservés pour les salariés dont l'entreprise cotise à Action Logement.
en fait, ça part directement de votre bulletin de salaire, cette cotisation. Elle va être cumulée et toutes ces cotisations permettent la construction des logements HLM. Et ça vous offre un avantage, c'est que vous avez des logements qui sont réservés pour les salariés. Et de la même manière, c'est Action Logement, les équipes de chargés de clientèle qui vont positionner les candidats salariés sur ces logements réservés. Et donc, justement, je vous ai mis à la suite 2 sites sur lesquels vous pouvez vous-même postuler en ligne. Vous avez le site Bienvéo, donc là, qui est ouvert absolument à toute personne qui serait en recherche de logement. Vous avez et la location et de l'accession sur toute la Loire-Atlantique. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez postuler en ligne si vous êtes intéressé et vous pouvez être recontacté dans ces cas-là. Donc, allez-y régulièrement parce que les offres bougent et que vous pouvez avoir seulement quelques offres aujourd'hui et beaucoup plus lundi. Donc, il faut vraiment, un peu comme sur les sites pour le parc privé, être en lien de manière régulière parce que ça part vite. Et le site d'Action Logement allin.fr, où là, qui est dédié uniquement aux salariés, les logements réservés aux salariés dont je vous parlais, et où là, vous allez pouvoir visualiser tous les logements qui sont réservés et sur lesquels vous allez pouvoir postuler. Vous avez beaucoup d'informations sur le logement, vous avez des photos. Alors, vous ne pourrez pas postuler à 5 ou 6 logements en parallèle, il va falloir cibler. Et si votre candidature n'est pas retenue, elle sera libérée, entre guillemets, et vous pourrez de nouveau postuler sur d'autres logements. Mais ça vous permet de pouvoir visualiser et bien cibler les choses pour pouvoir y accéder. Donc, par rapport à la demande de logement social en Loire-Atlantique, vous l'aurez compris, l'attention est aussi forte sur cette forme de logement. Maintenant, il faut déjà faire une demande et puis qu'elle vive au mieux, c'est-à-dire qu'elle soit complète et mise à jour et renouvelée. Vous pouvez vous-même postuler en ligne sur les sites que je vous ai montrés. Et on est disponible soit en accueil physique au sein de la maison de l'habitant, soit au niveau du centre d'appel, vous avez le numéro qui est indiqué. Et vous pouvez nous envoyer éventuellement vos questions ou vos documents par mail. Et je vous ai renoté le site www.demandedelogement44 pour faire votre démarche directement en ligne. Et je te repasse la parole, Audrey, s'il y a des questions. Super, merci beaucoup Sabrina. Je pense qu'avec tous ces éléments, vous êtes outillés pour faire votre demande de logement social. Pour information, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de liens qui étaient partagés, des sites internet, des numéros de téléphone, etc. On vous enverra le support de présentation et on vous enverra toute une liste de ressources complémentaires par mail d'ici le début de semaine prochaine pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations. En tout cas, on vous remercie pour votre présence. Si jamais vous avez quelques questions sur la demande locative sociale ou même sur d'autres points qui ont été abordés, n'hésitez pas. Et on vous a réindiqué sur cette slide les contacts, notamment si vous voulez suivre un peu les actualités sur les prochains événements. Elodie vous a parlé tout à l'heure notamment de 3 prochaines webconférences sur le bail réel solidaire, sur la primo-accession. Vous pouvez retrouver les formulaires d'inscription en allant sur www.adil44.fr. Et puis, sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur la page Facebook, vous retrouverez tous les événements. Je vous laisse prendre note de tout ça. De toute façon, on vous renverra le tout par mail. Le replay aussi sera disponible sur notre chaîne YouTube, si toutefois vous aviez besoin de revenir sur certains sujets ou le partager autour de vous. En tout cas, merci pour votre présence jusqu'au bout. Et sur ces contacts, vous pouvez aussi nous poser des questions à la suite de cette webconférence. On y répondra avec plaisir. Merci à Marion, à Elodie, à Sabrina. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un autre sujet en webconférence. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée.